Elle m'inspirait complètement parce que elle m'inspirait déjà par sa beauté, par tout ce qu'elle dégage. On est d'accord que c'est un petit peu cette femme-là qui est arrivée en 1850 se faire photographier. Elle a décidé de mettre en scène ce qu'elle allait faire elle-même. Donc elle était artiste et performeuse elle-même. Et donc c'est sur ça que je travaille. Et aussi sur la chute de la comtesse, donc du moment où elle perd sa beauté, de quelle manière elle essaye en vain de se rattraper pour rester encore désirable. Et de comment elle peut s'en sortir. D'ailleurs, elle ne s'en sort pas très très bien. Mais comment elle s'en sort pour résister à ça. C'est toute cette résistance et ce travail de la chute, elle est basée vraiment sur ça. La peur de la perte, oui. Puisqu'elle travaille sur ça tout le temps. De se perdre dans ses propres images. Et oui. La perte, c'est vraiment le mot qui traduit bien le tout. C'est pas seulement la perte de sa beauté. Bon, d'abord, c'est la perte. La Castiglione, elle devient vraiment. Elle devient schizophrène à la fin. Hein. Donc, elle part, elle veut revivre. Elle est hantée par ses propres peurs. Elle est hantée par sa propre ombre. Elle part, c'est historique. Hein, elle part dans les rues du Louvre. Elle retourne au Louvre. Elle a été pendant 3 ans. La maîtresse de Napoléon III, donc elle revient là-dessus, et alors que le Louvre, il y a eu une guerre, donc du coup il est en pièces, et elle revient là-bas, elle ramène chez elle des morceaux des pierres du Louvre, elle cache tous les miroirs, elle met des voiles, et donc elle se croit pauvre, elle vit dans un sous-sol, alors qu'elle est richissime, elle a plein de palais partout, des bijoux inestimables. Donc voilà, c'est une perte et de sa personnalité, de son corps, de tout quoi. Quand j'aurai un autre crâne, putain, ça va être d'enfer. Non mais j'ai trop envie quoi, ça va être trop d'enfer. Est-il trop tard pour commencer à vivre quand on a déjà commencé à mourir? Ce sont les paroles de la Castiglione qui a écrit dans son cahier. Ça résume bien son histoire.